Nous sommes au grand séminaire d'un Colbison. Et c'est sur ces murs qui datent de 50 ans qu'un jeune artiste blanchard prend du plaisir à inscrire son nom dans le livre d'or du séminaire. C'est au rythme des aiguilles qui trottent, donnant plus d'engouement aux touches et retouches de son œuvre. Inspiré de la réalisation de Léonard de Vinci, d'une scène se rapprochant de la culture occidentale, l'artiste, comme nous l'appelons affectueusement, a plutôt représenté celle se rapprochant de la culture juive. Il prend au sérieux les détails de la scène du jeudi saint, la bouchée de pain, le regard, les vases et même le reflet de la lumière. L'attitude des disciples n'est pas en reste sur ce chef-d'œuvre. Quelle intelligence, quel don, quelle sagesse. D'où viennent ces inspirations? Simplement et seulement de Dieu. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Blanchard représente ce qu'il va célébrer le reste de sa vie. Le diocèse de Kribi peut s'en réjouir d'un tel frère. Mais comment fait-il pour en arriver là? Bonsoir, Blanchard. Oui, bonsoir, mon frère Todo. Nous rappelons que vous êtes un grand séminariste du diocèse de Kribi, finissant de cette année. Nous avons en face de nous un très beau tableau, réalisé par vous, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer ce chef-d'œuvre, frère Blanchard? Merci d'être passé comme ça, sans me prévenir. Alors, le chef-d'œuvre, comme vous l'appelez, est tout simple. C'est une inspiration qui nous vient déjà de Léonard de Vinci, qui a eu cette idée géniale de représenter la scène. Sauf que, ayant fait sa scène d'une manière occidentale, nous avons préféré représenter celle-ci avec un rapprochement de la culture juive. Parce qu'effectivement, le Christ qui était juif ne pouvait pas prendre le repas à la manière de l'Occident. Les techniques de cette réalisation sont tout simplement des techniques actuelles. Nous avons utilisé des peintures que nous pouvons vous présenter. Il y a la marque Picasso, c'est une peinture acrylique. Et nous avons également la marque Marie, qui est également une peinture acrylique. Nous avons débuté ce chef-d'œuvre par une représentation au crayon ordinaire. Après avoir ressorti des silhouettes, nous avons commencé par ressortir des ombres de chaque personnage, et puis nous avons commencé à donner de la couleur à chaque personnage, puis de la vie à chaque personnage. La dernière étape de cette représentation était également, effectivement, la mise en place des couleurs. Vous savez, étant donné que c'était en soirée, lorsque nous avons une lampe, nous avons forcément des zones de la maison qui sont plus éclairées que d'autres, ainsi qu'au niveau du corps même, il y a des visages qui doivent être plus éclairés que d'autres, ce qui se passe naturellement dans toutes les maisons lorsque nous avons à utiliser une lampe incandescente. Alors nous avons eu le soin de gérer la propagation de cette lumière. Vous le savez, la lumière se propage dans le vide en ligne droite, et il faut des réflexions successives pour que la lumière soit très bien répartie dans la pièce où nous nous trouvons. C'est tout simplement ce que nous avons eu à faire pour représenter ce chef-d'œuvre. Frère Blanchard, c'est une réalisation extrêmement belle.
Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui vont regarder cette vidéo, qui désirent aussi réaliser de tels chefs-d'œuvre comme vous? Alors, un conseil particulier, je ne saurais être un professionnel des conseils parce que déjà, si je fais ceci, ce n'est pas parce que j'étais dans une école de formation. Je le fais tout naturellement. Déjà, lorsque je me mets devant un tableau pour réaliser, à proprement parler ou à vrai dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Même lorsque je prends la peinture pour me rendre vers le tableau, je ne sais pas où je vais poser le pinceau, mais je me dis quand même que c'est le bon sens qui va me guider. Alors, il faut aimer ce qu'on veut faire. Je crois que le reste suivra. Si vous avez la chance que je n'ai pas eu d'avoir des formations professionnelles ou alors que je n'ai pas encore eu, vous pourriez vraiment mettre à profit cette passion de peindre. Oui, Blanchard, avant de vous quitter, est-ce que vous êtes capable de réaliser de tels chefs-d'œuvre dans une cathédrale, dans une chapelle, n'est-ce pas, pour donner plus de blason à cette chapelle? Je crois que les murs de cette pièce sont crépis, tout comme ceux des cathédrales. Alors, si on peut le faire ici, nous pouvons également le faire dans les cathédrales, basiliques et même hors du pays. Ce n'est pas le lieu qui travaille, mais c'est la main qui peint. C'est donc un réel plaisir, frère Blanchard, de savoir qu'un théologien qui n'a pas été formé, n'est-ce pas, est capable de réaliser de tels tableaux. Nous vous disons merci, frère Blanchard, et nous porterons le message à qui veut l'entendre. C'est un réel plaisir et à très très bientôt, Blanchard. Merci à vous.